Et salut à toutes et à tous, c'est JB. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc la suite de la vidéo sur la BB3 que j'ai fait environ, je dirais mi-hiver 2017. Donc elle a bien changé depuis donc la première vidéo, d'autant plus que j'ai revu cette vidéo en me disant qu'elle avait été un peu bâclée, hein. J'avais bien dit qu'il y aurait cette suite, mais bon, je parlais fort, le moteur tournait, donc je refais ça à plat. Donc la Peugeot BB3 édition sportive, donc qui est parue en 1961. Donc celle-ci, comme vous pouvez le voir, pour les connaisseurs, il lui manque certaines parties, on va dire. Donc là, normalement, au niveau de la chaîne, il est censé y avoir un cache qui la couvre tout le long. Le cache du volant magnétique a un peu souffert, mais est d'origine. L'autre côté également, et donc déjà, il manque les pédales, hein, pour ceux qui le savent, il y avait des pédales, avec un dérailleur que j'ai qui s'installe juste ici, et une chaîne, et donc le cache également de la partie vélo, on va dire, de la partie pédale. Ensuite, j'avais pu voir dans les commentaires de la précédente vidéo, donc ça avait fait scandale, c'est ce logo Peugeot en or. Et évidemment, effectivement, plutôt, il n'est pas d'origine, hein. C'est un lion qui a été rajouté par nos propres soins, on va dire. En revanche, le phare est bel et bien d'origine. Donc elle a un réservoir de 8 litres, je dirais environ, c'est le calcul que j'ai fait. J'ai pas pu trouver le numéro exact, mais bon, une contenance de 8 litres. Pour un moteur de 49,6 cm3, un carburateur Gürtner de, si je ne me trompe pas, 13 mm. Donc pour une puissance de 45 km/h à la base, et au plat je dirais 65 km/h. On la pousse en bien, voilà. Encore une fois, les connaisseurs me crieront au scandale, le pot n'est pas d'origine. Effectivement, le pot des BB3 édition sport, donc ce n'est pas un pot patate, donc c'est pas un pot qui vient dessous par rapport à la BB3L par exemple. C'est bien un pot qui vient jusqu'à ce niveau là, mais il est rond et donc il est tout chromé. Il n'a rien à voir avec ce pot là qui a été rajouté par rapport au fait que l'ancien a été abîmé. Concernant la partie jante, cette jante là est totalement d'origine, hein, c'est une jante de 17. Donc comme vous pouvez le voir là, elle est arrondie, alors que celle de l'avant qui a été rajoutée donc déjà est une jante de 18 qui est bien fatiguée. Comme vous pouvez le voir, il manque 3 rayons et en plus c'est une jante en pigment, donc elle n'a rien à voir du tout. Et puis en plus c'est, comme je viens de le dire, c'est du 18, donc voilà. Concernant la partie freinage, c'est vrai qu'à l'époque le freinage il savait surtout aller vite mais pas beaucoup freiner. Donc c'est des deux freins à tambour, donc à l'arrière il est exactement identique, donc qui lui permettent de freiner avec une poignée retournée en dessous de l'embrayage pour le frein avant, une poignée ici pour le frein arrière, plus une pédale de frein qui commande également le frein arrière et donc qui s'actionne avec le talon. À présent on est aux commandes, donc bon bah l'accélérateur, il n'y a rien à dire par rapport au reste. Le phare s'allume de cette façon. Et concernant les rapports, donc la BB3, comme son nom l'indique, elle a 3 rapports, contrairement à la BB2. Le problème, comme je l'avais déjà expliqué dans la vidéo précédente, c'est qu'à l'époque, la seconde vitesse, elle était un peu problématique. Elle avait tendance à sauter, notamment j'avais déjà expliqué par rapport à ces câbles qui passaient à ce niveau-là. Donc il y avait tendance en fait à tirer sur le système qui faisait sauter la seconde vitesse. Mais sinon, elle a 3 rapports, donc comme avec une boîte au pied, le premier en bas, la deuxième en haut, la troisième plus haut, c'est tout. Évidemment, ça me paraît évident, mais je le rappelle quand même, cette mobilette n'est absolument pas débridée. Selon moi, ça constitue un véritable crime d'oser débrider une chose comme celle-ci, car la BB3 de 1961 en édition sportive, je pense qu'elle est très rare. Si quelqu'un voit la vidéo, qu'il en possède une, je l'invite à me contacter, car vraiment ça m'intéresse, donc dialoguer avec d'autres propriétaires. Parce que quand j'en parle à des gens, même Peugeot me dit on ne connaît pas, donc dites-le moi. La sellerie est d'origine, par contre elle a bien souffert, hein, comme vous pouvez voir, le peu de cuir qui restait là, le cuir sinon est en dessous mais tout déchiré, donc j'ai réparé provisoirement de cette façon. Voilà, c'est tout pour le tour de la BB3 de manière visuelle. Je vais refaire une vidéo théorique sur elle, puis ensuite on passera donc à la Gilera SMT. Sinon j'espère que cette vidéo vous a plu, comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à la prochaine. Have a certain smell. Yeah, trust issues not to mention. They say they can smell your intentions. You laughing on the freak show sitting next to